Hallelujah. Tokuku de demia kata mia titere mia ba foji. Etibe na ko asibo jina Yesu. Esanye jesina Yesu be Yesu bubuna o. Ele kwasi jina Yesu a. Nana blocho jimekebe. Yesu akpena o. Yesu bubuna o. Yesu dodore jina o. Yesu kafuna o. Yesu mia dore ji. No subo joji meke. No so subo yo je katana yema. Ela be yama de kanjena subo subo. Hey. Ebe mia be kafu kule subo wa. Enya nududu na ye duna la jifo. Yata sonchi kokone no so bubune no kone be yama de kakweje. Yesu eje. Wenye pia wajifia. Wenye peto japeto. Wenye peto kwenye no chicho jimeka. Yenye pia wajifia. Wenye peto japeto. Wenye peto. Bebe menya benko enkwanya Yesu menya benko enkwanya Yesu yenye pialo amade kanya piao tifia suba choji meke menya benko yenye pialo nakone be yamade kanya pialo yamade kanya na suba le wakame adada mebe menya benko Yesu menya benko Yesu yata wenye mau ni mabobe Yesu wenye mau ni mabobe wenye mawe
Yesu. Akonya Yesu. Yesu. Ametena bubu. Yesu. Ao. Yesu. Akonya Yesu lo. Yesu. Ametena bubu. Akonya Yesu. Akonya Messiah. Atonusa wa bavo. Atonusa. Atonusa wa bavo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénit ce matin. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il va nous parler maintenant. Il va nous parler. Toi qui es malade, et l'assurance qu'il va te guérir. Toi qui es chargé, il te promet de te décharger ce matin. Mon frère, ma soeur, prie maintenant. Confie-toi au Saint-Esprit ce matin. Il va te parler. Il va te délivrer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes richement bénis. Alors, notre pasteur a effectué une mission, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Ce matin, il nous a donné un porte-parole ce matin pour conduire l'église ce matin. Alors, le porte-parole de ce matin, nous allons vous le présenter. C'est un ami du pasteur. Alors, sous vos ovations, nous allons prier le révérend pasteur Khalifa David. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour moi la joie d'être avec vous ce matin et de célébrer le Seigneur avec tous. Amen. Amen. Alors je voudrais dire merci au premier responsable de la chapelle et ses collaborateurs qui ont pensé que je pouvais aussi apporter la parole de Dieu. Et pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu leur bénisse. Et que Dieu vous bénisse également. Vous qui êtes en train d'œuvrer pour, n'est-ce pas, élargir le royaume de Dieu ici dans ce quartier. Et lorsque nous voyons déjà tout ce qui est là, nous comprenons que vous faites un bon travail. Nous vous encourager d'aller d'avance, n'est-ce pas, avec l'œuvre de Dieu. C'est notre devoir d'entretenir aussi la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse au centuple. Et que vous continuez donc, n'est-ce pas, de
faire ce que vous pouvez faire pour que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Et comme le diacre le disait, je suis le pasteur Khalifa David. Je suis serviteur à l'église sœur de Vogomé, UKO. Et pasteur les assemblées de Dieu Vogomé UKO. Jeune sentinelle. Jeune sentinelle. Jeune sentinelle. Vigilance, vigilance, vigilance. Alors, je ne veux pas trop tarder, nous allons prendre nos bonnes Bibles. Ensemble, nous allons partager un sujet que j'ai intitulé « Prends soin de ton alliance avec Dieu ». Prends soin de ton alliance avec Dieu. Nous allons prier et que cette bonne parole de Dieu trouve sa place dans nos cœurs. Grand Dieu, ce matin, tu nous as adressé cette convocation sainte. Tu as voulu que nous puissions nous réunir pour te donner gloire, pour t'exalter et proclamer ta grandeur. Et ensuite, Éternel, tu nous donnes des conseils. Nous voulons répondre comme Samuel. Vu que c'est ta parole, nous voulons écouter. Que quelqu'un alors, Père mon Dieu, dise en son sein, parle car ton serviteur écoute. Seigneur, parle ce matin car nous t'écoutons. Nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos pensées. Et nous proclamons en ce moment que toute force de distraction qui tentera de nous amener loin de ta parole soit arrêtée dans ses fonctions. Nous soumettons nos pensées sous ton contrôle. Nous nous recommandons à toi comme des instruments que tu vas te servir encore ce matin pour communiquer, Père mon Dieu, ta parole. Glorifie ton nom à travers nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Prends soin de ton alliance. Prends soin de ton alliance avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout chrétien devra bien prendre son alliance, l'alliance qu'il a contractée avec Dieu. Et quand nous parlons de l'alliance, beaucoup diront alors, mais c'est comment cette alliance? Où est-ce que j'ai contracté une alliance avec Dieu? L'alliance avec Dieu commence par l'échange de paroles. Et toi, tu as une fois dit au Seigneur, à partir de ce moment, je te remets toute ma vie. Je veux être ton serviteur. Je veux que tu sois mon maître. Je veux marcher avec toi. Je veux t'adorer tous les jours de ma vie. Alors voilà là où tu as contracté ton alliance avec Dieu. C'est là que tu as pris un engagement. Car dans l'alliance, on prend un engagement. Un engagement qu'on est appelé, n'est-ce pas, à respecter. À observer et vivre comme l'alliance le demande. Et le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs types d'alliances qui se contractent. Mais tout commence par l'échange de paroles. Afin que le respect et, n'est-ce pas, la façon
d'accompagner l'alliance ne soit effective. Et lorsqu'on contracte une alliance, on a l'obligation de la respecter. On a l'obligation de faire ce que nous avons déclaré de faire. Et beaucoup de personnes ont contracté des alliances par-ci et par-là avec d'autres divinités qu'ils étaient appelés de prendre soin de cette alliance. Comme je le disais tantôt, toute alliance doit être, n'est-ce pas, respectée. Que ce soit une alliance que vous contractez avec les démons ou que vous contractez avec Dieu, vous avez l'obligation de respecter vos paroles. Et les gens ont donc entretenu des alliances dans lesquelles ils n'ont pas pu respecter. Et beaucoup sont morts du fait qu'ils n'ont pas pu observer ce qui était déclaré. Et beaucoup sont aujourd'hui malheureux. Lorsqu'on traite une alliance avec l'ennemi, il ne pardonne pas lorsque nous faillissons nos engagements. Alors, c'est la même manière que le chrétien doit aussi considérer son alliance avec Dieu. Le peuple de Dieu Israël a eu son fondement sur un engagement d'échange de paroles. Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Alors tous ceux-là qui entrent en relation avec Dieu, ils entrent en relation dans des échanges de paroles, avec un engagement de marcher avec Dieu, de le respecter et de faire ce qu'il demande. Israël a toujours marché avec Dieu dans cette relation. Moïse avait reçu les tables, n'est-ce pas, de la loi, où Dieu lui demandait donc de mettre, n'est-ce pas, dans un coffre. C'était donc des échanges de paroles entre Dieu et Moïse. C'était donc les pensées de Dieu pour le peuple. Et il dit à Moïse, tu vas mettre ces tables dans ce coffre. Et chaque fois que le peuple sera réuni, vous allez leur rappeler cela. Vous allez leur dire comment nous sommes entendus. Et comment moi Dieu je me suis engagé à être toujours de leur côté, d'agir en leur faveur sur les bases de mon alliance. Et donc, chaque fois que vous aussi, vous respecterez, n'est-ce pas, votre engagement, je serai toujours avec vous. Je marcherai au milieu de vous. Alors Dieu était au milieu de son peuple lorsque son alliance était toujours respectée. Et l'arche de Dieu était au milieu du peuple. Chaque fois que Israël allait se déplacer, les Lévites étaient chargés de porter l'arche de l'alliance et marcher, n'est-ce pas, avec le peuple. Et chaque fois que l'arche se levait, le peuple suivait donc l'arche. Et Dieu était au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Si nous respectons notre alliance avec Dieu, si nous respectons nos engagements de servir Dieu fidèlement, chaque fois que nous nous déplacerons, chaque fois que nous nous leverons,
mort, le Seigneur se levera avec nous. Le Seigneur marchera avec nous. Et il agira à notre faveur. Quand Dieu marchait au milieu de son peuple, il agissait en leur faveur. Parce qu'il n'y avait pas question que Dieu soit au milieu de son peuple et que l'ennemi arrive à les mettre en déroute. Il n'y a pas une raison que Dieu soit au milieu de son peuple. Et que l'ennemi arrive à les mettre en fuite. Donc chaque fois que le peuple se déplaçait, l'arche de Dieu était au milieu d'eux, comme Dieu au milieu de son peuple. Parce que lorsque nous prenons l'arche de l'alliance, c'est un simple coffre, mais qui a de force. Le coffre avait la force. Sa présentation au milieu du peuple était une puissance invincible. Et la puissance alors qui sortait de ce coffre venait de la parole de Dieu. Venait de Dieu qui était au milieu de son peuple. Car les paroles que Moïse a reçues, c'était des paroles de Dieu. Et Jean va dire, n'est-ce pas, dans son évangile, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Cette parole a été faite chair. Et elle habite au milieu de nous. Pour dire que Jésus au milieu du peuple est la parole de Dieu que Marie a entendue. Et cela a permis à Marie de concevoir, afin d'enfanter la parole. Cette parole faite chair qui a habité au milieu du peuple. Donc les paroles qui étaient dans le coffre étaient en quelque sorte Dieu au milieu de son peuple. Et la parole de Dieu étant une puissance, elle se manifestait à tout moment. Amen. Amen. Et donc quand le peuple se déplaçait, que l'arche est portée, on portait Dieu avec nous. Il portait Dieu avec eux. Et Dieu ne pouvait pas donc se permettre de se taire. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, et que le peuple porte l'arche de l'alliance, alors Dieu se manifestait. Alléluia. Amen. Et donc l'arche de Dieu, ou l'alliance de Dieu, est une puissance, est une puissance qui agit en faveur de son peuple. Et que partout où nous partons avec la parole de Dieu, la puissance de Dieu est avec nous et nous permet donc de faire des avancées, de progresser, de marcher de victoire en victoire. Et chaque fois que Israël marchait avec l'arche de l'alliance et qu'il respectait, qu'il soignait bien cette alliance, ils entretenaient bien l'arche de Dieu, Dieu était toujours en mouvement. Dieu se manifestait toujours. Dieu agissait en faveur de son peuple. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'arche, n'est-ce pas, de l'alliance, ce n'est plus un simple coffre, mais c'est toute une personne sculptée à l'image de Dieu. Et la parole de Dieu désormais est gravée dans nos cœurs. C'est nous qui portons la parole de Dieu. C'est nous qui portons cette alliance-là. Et que nous sommes censés de la respecter, de l'observer dans tous ses détails.
afin d'honorer le Seigneur et qu'il soit fier de nous lorsque toujours nous portons, n'est-ce pas, sa parole, lorsque nous marchons toujours tenant la parole de Dieu, lorsque nous vivons et que nous respectons la parole de Dieu. Dieu nous permet d'enregistrer des victoires. Dieu nous permet de faire, n'est-ce pas, des avancées. Il nous permet de prendre le dessus sur nos adversaires. Donc il est important que le chrétien entretienne l'alliance de Dieu. Tu dois prendre soin de cette alliance-là. Tu dois observer ces paroles de Dieu. Tu dois respecter ton engagement. De le servir fidèlement. De marcher pas à pas avec le Seigneur. Et d'obéir à sa parole. Lorsqu'on n'obéit pas à cette parole, on peut se lever. Mais Dieu ne se lèvera plus avec nous. On peut marcher, mais Dieu n'agira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a violation de la loi. Il y a violation, n'est-ce pas, de cette alliance. Ce qui nous amène donc d'aller dans le livre, n'est-ce pas, de 2 Samuel. Où nous lisons dans le chapitre 6. Les versets 6 et 7. 2 Samuel. Chapitre 6, le verset 6 et 7. Alors, la parole nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Bible gloire la fima bena. Esi wo va na hon. Fe lugbo fe la. Uza do asida le ma fe adakala e la bena nyawo chede aga. Ke Yehowa do domejue de uzanu eye mau fuefu afima de mau fe adakala ha. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors la parole que nous venons de lire, qui parle de Uza, nous voyons comment cette parole alors s'est accomplie. Pourquoi Dieu va alors frapper Uza? Pourquoi Dieu va donc l'infliger, n'est-ce pas, de ces coups mortels? La parole nous dit que Uza était le fils d'Abinadab, qui était aussi de la classe des Lévites. En Israël, donc, c'est la classe des Lévites qui portait l'arche de l'alliance. Alors, l'histoire s'inscrit ici vers l'an 1045. Lorsque le roi Saül avait perdu l'arche de l'alliance au cours d'une bataille, les Philistins donc apportèrent donc l'arche de Dieu. Alors Saül, qui n'avait pas observé, n'est-ce pas, tous ses engagements, qui n'a pas bien soigné l'arche de Dieu, s'est levé dans la bataille. Il s'est levé, mais Dieu ne s'est pas levé avec eux. À cause de ce qu'ils n'ont pas entretenu, ils n'ont pas pris soin de l'arche de Dieu. L'honneur qu'ils allaient donner à Dieu, le respect qu'ils allaient donc accorder à Dieu.
l'obéissance qu'ils allaient présenter à Dieu n'est pas au rendez-vous. Et ils se sont levés comme les autres fois. Sauf qu'en ce moment, Dieu n'était pas d'avis avec eux. Ils se sont retrouvés seuls. Ils sont allés en guerre seuls. Bien que l'arche soit au milieu d'eux. Bien que l'arche soit au milieu d'eux. Mais Dieu n'avait plus agi en leur faveur. Dieu s'était tu. Et cela a fait en sorte qu'il soit infligé d'une défaite. Et l'ennemi va emporter l'arche de Dieu, qui ne pouvait pas garder. Parce qu'il ne sait pas comment l'entretenir. Il ne sait pas comment prendre soin de l'arche de Dieu. Et bien que cette arche était avec eux, il y avait le malheur qui les frappait. Et ils ont compris que ce n'était pas à eux de garder l'arche. Car ils ne savent pas comment entretenir l'arche. Alors ils ont jugé bon de l'abandonner. Et ils ont mis l'arche sur, n'est-ce pas, un char attelé avec des taureaux. Et ils l'ont laissé à une direction. Alors Abinadab qui a compris que l'arche était donc libérée, il va accueillir l'arche dans sa maison. Et ils entretenaient l'arche. Il fut un temps donc David vient au règne. Et lui il dit non, il n'y a pas une question que l'arche soit dans la maison de quelqu'un. L'arche de Dieu doit être à la maison de Dieu. L'arche doit être à sa place. Et il se lève maintenant pour faire revenir l'arche. Il convoque ses généraux. Et ils réfléchissent de comment ils vont faire ramener l'arche. Sauf qu'il n'a pas consulté Dieu en ce moment. Il a consulté des gens. Il a consulté, n'est-ce pas, ses généraux. Qui ont dit c'est une bonne chose. Nous allons ramener l'arche. Et ils se sont levés pour aller ramener l'arche. Sans consulter Dieu. Sans au préalable entretenir l'arche de Dieu. Car il y avait un rituel, n'est-ce pas, qu'ils observaient en tant que lévites pour pouvoir s'entretenir avec l'arche. Pour pouvoir rentrer en contact avec l'arche. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait cela. Ils avaient une bonne intention de ramener l'arche. Ils se sont levés. Ils sont allés. On va ramener l'arche. Abinadab a dit il n'y a pas de problème. J'ai mes 2 jeunes garçons. Alors ils vont donc l'accompagner. Ils ont pris une direction. Comme s'ils revenaient maintenant vers Jérusalem. Sur le mont Sion pour pouvoir établir l'arche de Dieu. Chemin faisant, alors le char a commencé à faire des mouvements. Parce que les bœufs qui le tiraient ne marchaient pas en ordre. Ou que la voie n'était plus praticable. Et l'arche a glissé. Allait tomber. Et Uza à son côté, il a observé cela avec ses bonnes intentions. Il courut alors pour saisir l'arche. C'était une bonne intention de faire du bien. Il y a beaucoup de croyants qui ont de bonnes intentions. Ce n'est pas mauvais
d'avoir des bonnes intentions. Mais il faut aller loin de cela. Il faut pratiquer ce qui est juste. Au-delà de tes intentions. Noble de ce que tu veux faire pour Dieu. C'est la pratique qui compte. Alors ils n'ont pas entretenu l'arche avant de quitter. Il n'y a pas eu un rituel présenté devant Dieu. Après tout le temps qu'ils se sont séparés, n'est-ce pas, de l'arche. Après tout le temps, ils se sont séparés avec l'arche. Ils n'ont rien fait. Aucun sacrifice pour entretenir l'arche. Pour se remettre avec Dieu. Avant de prendre le chemin. Ça c'est un. Et dans ses bonnes intentions, alors Dieu va le frapper. Ou beaucoup de personnes disent, mais pourquoi Dieu va agir ainsi? C'est trop méchant. Pour Dieu, ce n'était pas méchant. Pour Dieu, c'est l'obéissance. C'est le respect qu'on présente devant lui. Et donc Uza est mort là-bas. Et David, qui était aussi un serviteur de Dieu, qui a consulté Dieu plusieurs fois, qui avait Dieu à son côté, qui sortait, il revenait avec lui dans la victoire. Alors on n'a pas pu résister devant l'arche en ce moment. Il dit, mais si c'est comme ça, l'arche ne va pas nous suivre. Ils vont abandonner l'arche. L'arche va se retrouver dans la maison d'Obed. Pendant quelques mois, il est parti maintenant pour s'examiner. David est retourné en arrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi Dieu a agi ainsi? Et dans ses réflexions, dans son humilité en ce moment, il cherchait la face de Dieu. Il se rend compte qu'ils n'ont pas entretenu l'arche de l'alliance. Ils n'ont pas entretenu l'arche de l'alliance. Et quelqu'un va venir dire à David, David, l'arche que vous avez laissée dans la maison d'Obed, je ne vais pas te tromper. Cette arche-là, elle a porté la bénédiction dans la maison d'Obed. Il a été enrichi. Dieu lui a béni. Et David a dit, en bon, si c'est comme ça, on va aller ramener l'arche. Et cette fois-ci, il va utiliser les bonnes méthodes. Il va utiliser les bonnes méthodes. Il va partir par une consultation. Il va revenir par des sacrifices qu'il va présenter à Dieu. Et souvent, quand il présente des sacrifices, il demande le pardon. Il demande donc la clémence de Dieu. Et cette fois-ci, ils étaient sur une bonne voie. Et ils vont aller donc offrir des sacrifices devant l'arche. Et ils vont donc transporter l'arche. Donc il y avait une désobéissance vis-à-vis de leur engagement, qui a fait que Dieu ne pouvait plus être avec eux. Et malgré ses bonnes intentions du peuple et de David, et aussi de Uza, il n'était pas arrivé d'abord à ce que Dieu voulait. Dieu voudrait d'abord une humilité qui lui demande pardon, qu'il fasse le nécessaire, qu'il entretienne l'arche. Et David a pu faire cela. Et désormais, ils vont donc quitter avec l'arche de Dieu pour retourner sur le mont Sinaï. Deuxième chose
qu'il ne faut jamais se permettre, après d'avoir manqué les engagements devant Dieu, d'avoir désobéi à Dieu. Pour Israël ici, l'arche de Dieu était une arche à porter sur les épaules. Et non d'être posé sur des traîneaux. On ne doit pas le tirer, mais on doit le porter sur les épaules. Et c'est ce que les Lévites faisaient toujours. Et chaque fois qu'ils portaient l'arche de Dieu, il y avait toujours l'engagement de Dieu. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que toutefois que tu portes, n'est-ce pas, l'alliance de Dieu à sa place, à sa position, et pour toi dans ton cœur, et que tu le considères, Dieu sera avec toi et tu feras des exploits. Chaque fois que les Lévites portaient l'arche de Dieu et qu'ils sortaient, n'est-ce pas, pour la guerre, ils revenaient avec la victoire. Alléluia. Amen. Ils revenaient avec la victoire. On peut même le voir, n'est-ce pas, sur le fleuve du Jourdain. Quand ils ont porté l'arche de Dieu et qu'ils ont descendu leurs pieds dans le fleuve, le fleuve s'est divisé et le peuple a traversé. On peut le voir aussi devant les murailles de Jéricho. Quand ils ont porté l'arche de Dieu et ils ont commencé à faire le tour, les murailles se sont écroulées. Alléluia. Amen. Et je voudrais donc t'encourager. Je voulais t'exhorter ce matin que tu continues de porter l'arche de Dieu de la manière on doit le porter. Nous sommes à l'ère de la civilisation. Mais je vais te dire une chose. La civilisation ne peut changer en rien de la manière d'entretenir l'arche de Dieu. Elle ne doit pas changer notre manière de nous engager, de servir Dieu. Beaucoup de personnes sous cette civilisation de notre ère tentent de changer la manière de servir Dieu. Ils tentent de servir Dieu comme eux-mêmes ils veulent. Ils veulent marcher avec Dieu comme ils pensent. Faire les choses comme ils désirent. Comme s'ils voulaient imposer Dieu leur service. Ça ne marchera pas. Tu feras toutes choses et tu verras qu'il n'y aura pas peut-être la bénédiction sur ça. Il n'y aura pas, n'est-ce pas, l'engagement de Dieu avec toi. Et par conséquent, tu vas enregistrer des échecs. Parce que tu sers Dieu à ta manière. Et en toute chose, tu mets Dieu déjà en seconde position. Dieu veut qu'on le mette à la première position. Il veut qu'on l'adore, qu'on le serve comme cela se doit dans l'obéissance. Dans le respect de sa parole. Et lorsque nous le servons dans le respect de sa parole, lorsque nous l'adorons comme cela se doit, il sera toujours avec nous. Et il nous accompagnera toujours. Et avec nous, comme sa parole a dit, je serai avec vous tous les jours. Alors puisqu'il sera avec nous tous les jours, il va frayer aussi le chemin devant nous. Il va faire sauter les murailles aussi devant nous. Il nous fera avancer dans la victoire. Il donnera nos combats, n'est-ce pas, toujours la victoire. Car Dieu s'est engagé à nous appuyer.
Alléluia. Amen. On ne doit pas servir Dieu dans la civilisation. La civilisation est certes là. Mais la façon d'adorer Dieu ne peut jamais se changer. Au lieu de le respecter, tu veux faire ce que tu veux. Au lieu d'obéir à la parole, tu veux le servir comme tu penses. Ça ne marchera pas. À notre ère, il y a beaucoup de choses qui se changent aujourd'hui dans l'adoration. Dans la manière de servir. Frère, il n'y a pas une raison que nous puissions changer la façon d'adorer Dieu. Il faut le respecter. Il faut obéir. Il faut le mettre à sa place. Serre-le comme cela se doit. Et tu verras son engagement à côté de toi. Tu verras sa main forte se déployer en ta faveur. Et quand David est revenu, cette fois-ci avec la bonne méthode qui consiste à porter l'arche de Dieu sur l'épaule et de répondre fidèlement au rituel, Dieu était donc au milieu de son peuple. Dieu était d'accord avec eux. Il a marché avec eux. L'arche a été ramenée à sa place. Alléluia. Amen. Si tu entretiens l'arche de Dieu, il y a des avantages. Alors tu peux voir l'histoire d'Obed pour ajouter à comment Dieu agit lorsque on le sert fidèlement. Obed a entretenu l'arche de Dieu et sa maison était bénie. Ses activités étaient bénies. Il était donc une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Lorsque nous obéissons à l'alliance de Dieu, que nous entretenons cette alliance, la bénédiction de Dieu se répand. La bénédiction de Dieu vient au rendez-vous. Tu ne vas pas aller le chercher, mais la bénédiction te localise là où tu te trouves. La bénédiction vient te trouver là où tu es. Obed n'est pas allé loin pour la chercher, mais simplement parce qu'il obéissait et qu'il entretenait l'arche comme cela se doit. La bénédiction de Dieu lui a localisé. Que la bénédiction de Dieu localise quelqu'un. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Engage-toi à entretenir ton alliance avec Dieu. Car nous sommes au temps où beaucoup de personnes ont bafoué cette alliance. Beaucoup de gens n'entretiennent plus cette alliance. Ils vivent comme bon les semble, ils veulent servir Dieu. Tu n'auras pas gain de cause. Mais si tu le respectes, si tu l'adores comme cela se doit, si tu le sers de tout ton cœur, la grâce de Dieu sera ton partage. Alléluia. Amen. Que cette grâce repose sur chacun de nous. Que quelqu'un qui n'avait pas pu entretenir, n'est-ce pas, l'arche de Dieu, et que dans son cœur, là où la parole de Dieu est censée être, c'est d'autres choses qui sont venues rester. C'est d'autres choses qui ont pris la place. Frère, je voudrais que ce matin, tu t'engages à enlever toutes ces choses et de libérer ton cœur. Permettre que la parole de Dieu vienne s'installer, qu'elle habite en toi,
elle habitera au milieu de toi. Et quand la parole de Dieu habite en toi, c'est donc Dieu qui habite en toi. Car Jésus a dit que si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, alors je serai avec vous. Quand la parole de Dieu demeure avec nous, c'est que Dieu demeure avec nous. Et quand Dieu demeure avec nous, aucune force ne peut se tenir devant nous. Aucune puissance ne peut résister devant toi. Car le Seigneur sera ton soutien. Il va ordonner à la bénédiction de venir dans ta maison, de venir dans ton service, de venir dans tes entreprises. Car il y a un engagement merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Entretiens l'alliance de Dieu. Tu t'es échangé avec Dieu le jour où tu as commencé d'être chrétien. Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui tu es constant dans cet engagement? Est-ce que tu t'entretiens bien avec la parole de Dieu? Il n'y avait rien dans le coffre, il n'y avait rien. Seule la parole de Dieu et le pain que le peuple a mangé dans le désert. Et quand on prend les deux éléments, on voit que c'est une seule chose. Jésus a dit, le pain que vous mangez est mon corps. Amen. Amen. Le pain que les Juifs ont mangé dans le désert symbolisait le corps de Christ. Et Jésus étant la parole, ça répond aux tables de la loi que Moïse a aussi inscrit la parole et il a mis dans le coffre. Et si la parole de Dieu demeure en nous, lorsque tu vas ordonner, cela va arriver. Cela va se manifester. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas à nous, on dira toutes choses. Il n'y aura pas d'effet. Mais lorsque la parole est là, lorsque Jésus est à sa place, et que tu dis au nom de Jésus, les démons libéreront le lieu. Ils vont te libérer le passage. Tes adversaires vont s'enfuir devant toi. Au nom de Jésus. Tiens, prends soin de l'alliance de Dieu. Prends soin de ton alliance avec Dieu. Chacun de nous a échangé avec Dieu. Et chacun est responsable des paroles qu'il a prononcées. Tu as pris un engagement d'être fidèle à Dieu. Sois fidèle. Tu as pris l'engagement d'obéir. Obéis. Et le Seigneur sera toujours avec toi. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen. Amen. Je voudrais prier. Et que si pendant ce moment quelqu'un se retrouvait vraiment dans une mauvaise posture, qui reconnaît qu'il ne prend pas soin de l'arche de Dieu, qui ne respecte pas son engagement, tu seras en train de parler à ton Dieu. Tu peux répandre ton cœur devant Dieu. Que tu lui demandes pardon. Demande pardon au Seigneur.
Il va te recevoir. Il va agir pour t'accompagner encore. Alléluia. Amen. Comme les David ont pu faire. Lorsque tu vas soigner toutes tes erreurs, Dieu sera toujours avec toi. Mais tant que les erreurs toujours seront là, tant que les manquements seront toujours là, ça ne marchera pas totalement avec Dieu. C'est pourquoi glorifie le Seigneur et demande-lui de t'aider à entretenir, de prendre soin de cette alliance. Car lorsque l'alliance est mal entretenue, elle a des conséquences négatives. Notre Père et notre Dieu, pendant que nous sommes ensemble, en tant que Père, nous sommes en train de réfléchir à nous-mêmes. Après avoir écouté ta parole, Seigneur, je voudrais lever la voix, recommander tes enfants qui ont contracté d'alliance avec toi, qui ont pris un engagement depuis le jour, Seigneur, qu'ils ont levé leurs mains, qu'ils ont choisi de t'appartenir, de te servir tous les jours de leur vie, d'être fidèle et obéissant. Il est arrivé en cours de chemin que les désobéissances, n'est-ce pas, viennent à nous rencontrer. Il est arrivé que nous puissions manquer, Seigneur, la façon de t'entretenir, pour t'entretenir ta parole. Nous avons manqué, nous avons péché. Et ce matin, nous s'inclinons devant ton trône de grâce. Nous répandons nos cœurs maintenant. Et nous prions que tu nous pardonnes. Que tu nous pardonnes de nos manquements. Nous voulons, Seigneur, que tu marches avec nous. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Que tu reviennes avec nous. De nous accompagner tous les jours. Afin que notre marche chrétienne soit victorieuse. Que notre vie chrétienne soit une vie victorieuse, une vie authentique de la foi. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, de nous pardonner, de nous accepter encore. Et après ce pardon, que tu répandes, n'est-ce pas, ta restauration, la bénédiction qui localise chacun de nous. Que tu bénisses ton peuple encore, comme tu l'as fait, n'est-ce pas, dans la maison d'Obed. Que tu bénisses leur maison, que tu leur bénisses au centuple, et que tu les accompagnes aussi dans la victoire. En face des batailles spirituelles qui se dressent aux croyants aujourd'hui. Les démons qui nous livrent des combats. Nos ennemis qui se dressent devant nous. Pendant que cette alliance maintenant se ravive. Pendant que l'alliance est entretenue et pris soin. Je proclame que la victoire, la victoire, la victoire, la percée sur le partage de ton peuple ce matin. Que partant ce matin de cette maison, qu'il parte avec ta caution, qu'il parte avec ton appui, qu'il parte avec ta victoire, qu'il parte avec ta bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Car il résolut en ce moment. Ils prennent une résolution en ce moment de te porter sur les épaules et non, Seigneur, de te traîner, de te porter dans leur cœur, de te porter dans leur cœur et non de te traîner. Saint d'Israël, manifeste ta bonté, ta miséricorde en faveur de tous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.